Regardez, comme un héros. Il a accueilli comme un super héros. On dirait qu'on a remporté la Coupe du Monde. Le retour triomphal de Mark Wace. Le héros Mark Wace. Il entre dans son véhicule. Voilà. Il est escorté. Vous venez de regarder là les images du retour de Mark Wace au Cameroun. C'était ce vendredi après-midi au niveau de l'aéroport international de Simalène à Yaoundé. Il était environ 15 heures passées de pas mal de minutes. Voilà. Le retour de Mark Wace après donc ce feuilleton de vraies fausses démissions de Mark Brice après donc ces différents échanges entre l'Africa Foot, le ministère des Sports et le démenti de Mark Brice qui avait tenu à préciser dans une correspondance et aussi dans une vidéo qu'il n'a pas démissionné. Alors, ce retour en fanfare de Maurice, accueilli comme un super héros, que pensez-vous de ces images que vous venez de voir? Que pensez-vous de ces images que vous venez de voir? On voudrait avoir votre avis, votre sentiment, votre réflexion. N'hésitez surtout pas à partager la vidéo et liker, abonnez-vous, abonnez-vous. On va discuter, hein. On va discuter vraiment par rapport à ce qu'on vient de voir parce que il y a beaucoup de choses à dire et d'ailleurs, il y a beaucoup de choses qui se disent. Dans ce premier temps, on va essayer de recenser quelques réactions sur la toile, quelques réactions par rapport à cette arrivée triomphale et tout ce qu'on a aperçu, accueilli comme un super héros, escorté, et ainsi que la récupération politique derrière. La récupération politique derrière surtout, voilà. Marbrice est-il une marionnette finalement? Marbrice est-il instrumentalisé par le régime, par le système, pour la propagande du RDPC? En tout cas, on en parle dans cette vidéo. N'hésitez surtout pas à nous retrouver sur les différentes plateformes de notre web média, La Vraie Actu TV, sur YouTube, en activant la cloche de notification. Et sur notre compte TikTok, en vous abonnant, tout simplement. Ainsi, vous découvrirez nos différents contenus, des reportages, interviews, analyses sur des sujets d'actualité, sport, culture, musique, politique. Sans oublier, très bientôt, des commentaires de match, ainsi que des lives, notamment sur TikTok, et des micro-trottoirs. Alors, n'hésitez surtout plus, invitez vos amis à s'abonner et partagez au max. Et oui, les images hier au niveau de l'aéroport de Simalène, le retour de Maurice, l'entraîneur des Lions, n'ont laissé personne indifférent. Voilà, chacun y va de son commentaire, de sa réflexion, de son analyse. Fallait-il en arriver à ça? Pourquoi avoir fait ça? Pourquoi en est-on arrivé jusque-là? Pourquoi? Que voulait-on démontrer? Que voulait-on passer comme message? En tout cas, on va d'abord essayer de prendre quelques réactions recensées sur la toile. Commençons par cette réaction de David Eboutou, relayée par nos confrères de ICI Sport. David Eboutou qui dit « Je lis partout qu'on a motivé un groupuscule de jeunes pour aller accueillir Marbrice, un véritable héros en Simalène. Il a remporté quelle compétition, s'il vous plaît ?» Non, ne commencez pas encore, Harry. Ne commencez pas encore, Harry. Ce n'est que le début, là. Ce n'est que le début. Voilà. Bonne question de la part de David Eboutou. Continuons. C'est foot. On va bientôt lire les gens qui sont partis accueillir Marbrice à l'aéroport réclament leur argent. Signé c'est foot. Bon, je continue à lire. No comment. Kevin Fosso, pour lui, il trouve que c'est l'image de la honte. L'image de la honte. Notamment, Marbrice qui est face à des militants du RDPC, en tout cas face
à ces jeunes en train de danser, qui l'accueillent en fanfare et avec des pancartes. Euh, Merci président Paul Biya. Merci président Paul Biya. Thank you président Paul Biya. Voilà. Donc finalement, on est dans un meeting du RDPC ou un meeting du président Paul Biya déguisé. Je comprends pas, on ne comprend pas. Parce que là, si vous venez accueillir Maurice, forcément c'est bienvenue Maurice. Bon retour coach, je sais pas, des formules comme ça, dans ce sens-là. Euh, Bon, ici Sport qui nous informe de ce que, quelques heures après son arrivée au Cameroun, ce vendredi, le sélectionneur des Lions, Maurice et quelques membres de son staff, notamment François Omambi, Galio Boukar, Joachim Moulonga ou encore Christophe Manouvrier, ont été reçus par le ministre des Sports, le professeur Narcisse Mouelin-Kombi, toujours avec ici Sport. Ici Sport nous révèle qu'un sondage réalisé actuellement sur la personnalité la plus aimée au Cameroun serait outrageusement dominé par le sélectionneur des Lions indomptables, Maurice, au vu du monde qu'on a vu à l'aéroport de Yaoundé-Simalène hier soir lors de l'arrivée du technicien belge. Non, pas jusque-là. Pas jusque-là, quand même. N'exagérons rien. Oh, pourquoi vous riez? Ne riez pas encore. Ne riez pas. Calmez-vous. Oh, c'est pas possible. Maurice, personnalité la plus aimée au Cameroun. On a manqué les gens. Bon, bref, j'en suis allé à l'aéroport. Et du coup, ici Sport toujours. Déclaration de Maurice. Je suis tellement aimé par les Camerounais que je suis systématiquement submergé par les fans. Donc j'ai appris à ne plus aller au resto en ville. Il va plus au resto en ville. Ok. Car je passe plus de temps à signer des photographes et à être filmé qu'à manger. Oh là là. Comme c'est triste. Oh le pauvre. Et même si j'essaie de me camoufler, ce n'est pas facile de passer inaperçu. Ces déclarations de Maurice au micro du média belge DH ont été encore matérialisées ce vendredi à l'aéroport de Yaoundé-Simalène. Donc c'est une déclaration ancienne, hein. C'est une ancienne déclaration. En fait, ici, ce qu'on nous fait savoir que cette déclaration-là, c'est encore vérifié. Donc c'était encore vérifiable hier du côté de l'aéroport de Simalène. Ici Sport, toujours ici Sport. Incroyable, presque toute la population de Yaoundé a fait le déplacement de l'aéroport de Simalène pour accueillir chaleureusement le sorcier blanc Maurice. Quel moment d'effervescence. Presque toute la population de Yaoundé. Vous aussi. Vous aimez exagérer, hein? Oh. Thierry Monga. Ha ha ha. Arrivé à Yaoundé de Maurice. Mais pourquoi il y a tout cet accueil populaire? Bonne question. Et tu poses la question à qui? Chancelier. Des centaines de milliers. Ah non, 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 vous riez, je comprends pourquoi vous riez. Des centaines de milliers. Pas des dizaines de milliers, même pas des milliers. Des centaines de milliers. Eh, chancelier. Bon, je lis quand même ce qu'il a écrit. Des centaines de milliers de Camerounais sont sortis en masse accueillir l'entraîneur des Lions indomptables Maurice. Maurice aime le public camerounais. Et le public camerounais l'aime en retour. L'affaire-ci, c'est jusqu'à la mort. Oh, mon filet, applaudissez pour Chancelier. Il mérite, vous applaudissez pas. Ah, c'est pas possible. C'est fou. Il revient. Sa popularité est telle qu'il est aujourd'hui considéré comme le chouchou des Camerounais. Le chouchou des Camerounais. Oh, ok. Acceptons aussi. Hein. Voilà, entre autres, quelques déclarations, quelques réactions sur la toile, des avis plutôt plus ou moins mitigés. Voilà, on va essayer de s'appesantir sur peut-être, on va dire quoi, deux gros aspects de ce que nous avons vu de ce côté en Simalène. D'abord, l'accueil populaire comme un super héros, voilà, un véritable star, un rockstar. On dirait que c'est Michael Jackson qui arrive, ou alors que c'est même Samuel Eto'o qui arrive après une Coupe du Monde rapportée, ou alors une canne rapportée, ou que c'est les Lions indomptables du Cameroun qui reviennent au pays, au bercail, après une compétition rapportée, comme ce fut le cas par le passé. La dernière fois, c'était en 2017 qu'on a vécu ce genre de choses. Donc voilà. Et puis on va s'intéresser également à cette récupération qui est faite derrière. Commençons par la première dorsale de cette analyse de ce jour, de cette vidéo. Alors,
Première des choses, vous allez certainement croire que, bon, ah oui, il soutient des Maurice, il est anti-étau, cela, il est forcément d'accord avec ça. Non, 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 non. Je vous ai toujours dit que moi, j'aime la logique. Je privilégie la logique. Ce qui est logique pour moi, c'est ce que je mets en avant. Donc là, pour moi, c'est pas logique. Il faut qu'on se le dise. Pour moi, c'est pas logique. C'est pas logique que l'entraîneur, sélectionneur des Lions du Cameroun, qui en principe, qui en principe devrait même résider au pays, parce que c'est quelque chose qu'on oublie beaucoup. En principe, il devrait résider au pays, ou alors passer une bonne partie de son temps au pays, pour de temps à autre également regarder, même si on va dire qu'on a quel championnat, on a quel championnat, bon, il peut quand même, voilà, bon, de temps à autre, même pour tromper la vigilance, même pour tromper les Camerounais, même pour leur dire que je suis quand même, je reste quand même au pays, bon, parce que dès que, avec Fabrice, dès que les matchs des Lions s'achèvent là, ah, parfois c'est bye bye, le lendemain, après ça, c'est quelques mois plus tard, donc, en principe, il devrait soit résider au pays, soit passer une bonne partie de son temps au pays. Donc, qu'il revienne au pays et qu'on l'accueille comme une rockstar et qu'on déplace des populations à l'aéroport pour lui souhaiter la bienvenue. Dans un cadre normal, où c'est spontané, où c'est guidé ou alors inspiré ou alors provoqué, causé par un exploit, une compétition ou un match qu'on a rapporté de haute lutte et que nous revenons, c'est-à-dire l'équipe des Lions au pays, quand les Lions retournent au pays avec à leur tête Marcus, on pourrait bien voir ce genre de choses et se dire c'est tout à fait normal. Mais est-ce que vous vous rendez compte quand même que les Lions ont joué 6 matchs à l'extérieur depuis l'arrivée de Marcus? 6 matchs à l'extérieur avec bon avec 5 matchs de une victoire. Euh, à chaque fois que les Lions sont revenus, je veux dire, les fois où les Lions ont vraiment joué à l'extérieur, ils sont revenus au pays. Voilà, parce que parfois on peut jouer à l'extérieur et puis on s'envole pour d'autres, voilà. Donc c'est un peu ça. Donc cette fois-là, avec les résultats peut-être qu'on a eu, bon ou pas, si les populations accueillent les Lions à l'aéroport avec Marbre en tête, avec tout ce que nous avons vu là, oui, Marbre chaud, tout ça, on peut encore comprendre. Mais pour l'autre ci là, non. Alors, en fait, c'est une vaste comédie, un cirque organisé par les autorités, juste pour essayer de démontrer euh, leur force de frappe, entre guillemets, de, d'une façon de titiller l'Africa Foot, la Fédération camerounaise de football, une façon de leur dire, voilà quelqu'un que vous avez voulu chasser, voilà quelqu'un que vous avez voulu renvoyer, vous avez voulu le limoger, regardez comment il est aimé par la population, regardez. Donc, c'est une manœuvre visant à faire croire ou démontrer, ça dépend de votre angle. Si vous pensez que, bon, on a juste voulu faire croire, ça veut dire que, bon, ce n'est pas vraiment le cas. Si vous dites que, bon, on a voulu démontrer, ça veut dire que c'est quand même là, mais on a voulu forcer, on a voulu quand même exagérer. Donc, on a voulu soit faire croire, soit démontrer aux Camerounais et même aux autorités, peut-être à la plus haute autorité même du pays, et surtout aussi à l'Africa Foot, que voilà quelqu'un de très aimé, de très apprécié, que vous avez voulu chasser. Et surtout, c'était aussi une façon de dire le retour triomphal du héros, du super-héros Maurice, qui a vaincu l'Africa Foot. Donc, c'est un peu de ça qu'il s'agit. C'est un peu de ça qu'il s'agit. Je pense que on n'avait pas besoin de tout ça. On n'avait pas besoin de tout ça. Il serait venu même dans toute discrétion et passer sur les plateaux de télévision. Bon, bref. Mais on n'avait pas besoin de tout ça. Donc, c'était du cinéma. C'était du cinéma. Et vous voyez des gens qui sont là. C'est-à-dire qu'on l'accueille avec des groupes de danse, avec des ceci, avec des là. On fait des bruits, on fait des animations, on fait des... Tout ça parce que un retour au pays, pour un entraîneur qui est censé résider au pays et travailler au pays, ça ne se passe pas comme ça, pas forcément. Je pense qu'on a exagéré, on allait un peu trop loin parce qu'on avait envie de démontrer quoi à la fédération. Bon, ils ont fait ceci, ils ont fait cela, ils ont voulu qu'il parte, lui il est toujours là, il ne part pas. Et en plus, on met cette cerise sur le gâteau pour leur dire comment il est très aimé. Il est même plus aimé que peut-être Samuel Eto'o. C'est un peu ça le but. Hein. C'est-à-dire que c'est un peu pour montrer que sur la balance, même désormais,
il est même plus aimé que votre président là, votre président de la fédération là. Donc faites attention. Hein, les Camerounais l'aiment même plus. S'il faut faire un choix et tout ça, voilà. Maintenant, la deuxième dorsale de cette analyse porte sur la récupération politique à des fins de campagne, de propagande. Parce que là, Marbrice ne savait pas où il s'engageait. Il faut bien qu'on soit d'accord. Parce qu'on est, si on est d'accord quand même sur le fait que tout ça c'est un cinéma et qu'on n'a pas besoin de ça, sont d'accord aussi sur le fait que Marbrice, pour moi, est une victime. C'est une victime. Le gars, il sait qu'il va venir au pays. Bon, peut-être on lui a même dit qu'on va lui faire un accueil chaleureux et tout ça. Mais regardez ces images. Regardez, il est surpris, il est surpris de voir tout ce monde. Et il s'avance et il voit des pancartes. Merci, président Paul Biya. Thank you, président Paul Biya. Et il ne comprend pas ce que président Paul Biya vient chercher dans son accueil. Son accueil, son retour, c'est grâce au président Paul Biya, c'est ça. Il faut qu'on vous nous fait comprendre. Je comprends pas. Ou bien, c'est une façon de dire au peuple, féru d'opium du peuple, c'est-à-dire du football. Le peuple qui est fou de foot. Le peuple qui est fou des lions. Le peuple qui a commencé aussi à être fou de Marbrice, mais pas trop quand même, parce que la population quand même est divisée. Hein. Faut le dire. Il y a des pro-Marbrice, il y a des anti-Marbrice. Ça, il faut le savoir. Est-ce que c'est une façon de dire que ce Marbrice-là, qui a failli ne plus être avec les lions, et donc avec le Cameroun, c'est grâce au président Paul Biya qu'il est resté, qu'il a été maintenu contre vents et marées, contre le gré de l'Africa Foot, et on lui dit merci pour cette intervention si magistrale, et voilà, on lui dit merci pour cette intervention si magistrale, et très 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 urgente, importante même d'ailleurs, décisive, hein, qui permet à Marbrice, le héros, le chouchou du peuple, de ne pas finalement perdre sa place de sélectionneur. Parce qu'on avait déjà commencé à dire comment on devait sélectionner, on devait recruter tel autre sélectionneur avec des adjoints, etc. Donc, c'est de la manipulation. C'est de la manipulation, c'est du cinéma, et c'est de la récupération. On sait que la campagne, c'est pour bientôt. C'est déjà la campagne, même déjà. C'est vrai que la campagne n'a pas encore officiellement été lancée. Mais c'est des manœuvres pour... vous allez voir qu'avec ça, une bonne partie du public va être conquise. Hein. Une bonne partie du public va voter pour le RDPC, pour le président Paul Biya. L'homme qui a réussi à maintenir Marbrice, même contre la FIFA. L'homme grâce à qui Marbrice est encore là. Donc, essayez de décoder les messages subliminaux qui sont véhiculés dans ce genre de choses. Ouais, c'est de ça qu'il s'agit. Clairement. Donc, peut-on dire alors que Marbrice s'est retrouvé malgré lui dans la campagne, dans un meeting du RDPC, dans une campagne du président Paul Biya, une campagne en faveur du président Paul Biya par rapport aux élections qui arrivent. Peut-on dire que Marbrice est un sardinat? Non, ne riez pas trop. Je pose juste la question, non? Ouais, je pose juste la question. Est-il un sardinat alors? Bon, voilà. Bon, donc, s'il est sardinat, selon vous, ça veut dire qu'il est même quelque part le collègue de... Bon, bref, donc comment dire. Alors, nous sommes là, déjà, dans la campagne. Nous sommes là dans la récupération, à des fins politiques. On parle du sport, mais n'oubliez pas que la politique et le politique ne sont jamais très loin du sportif. Ben oui, c'est de ça qu'il s'agit. Il y a des gens qui posent des questions. Et à juste titre, hein, est-ce qu'on a gagné la Coupe du Monde? Est-ce que, pourquoi un tel accueil triomphal? Je vais toujours dire des choses, et ça va toujours énerver certaines personnes qui vont me dire, ah, parle de Camto, parle de ci, parle de cela. Il y a quelques années, en 2023, en début d'année 2023, puis après la Coupe du Monde, lorsque les différentes délégations revenaient du Qatar, n'est-ce pas quelqu'un
était aussi rentré de façon triomphale. On l'a accueilli comme un héros, comme un super-héros. Il était même prévu des charters, mais ça n'a pas seulement finalement eu lieu. Les charters étaient prévus. Au niveau de l'église, on a mobilisé des gens. Les gens se sont alignés là, ils s'étaient entassés là pour le retour triomphal de l'homme grâce à qui on a gagné le Brésil. Ouais, c'était un exploit. On termine une Coupe du Monde, troisième de notre poule. Donc, éliminé dès le premier tour. Et on revient, c'est-à-dire qu'une seule personne est de retour comme ça là. Et on mobilise des gens partout pour que les gens lui soient la bienvenue comme un super-héros parce qu'on a réussi à gagner le Brésil. Donc, on a gagné notre Coupe du Monde. Et je vous dis que ce que vous ne savez pas, c'est que, justement, le leitmotiv de ce retour triomphal-là, lui aussi, c'était la victoire contre le Brésil. Or, une victoire inutile complètement. C'est-à-dire que le Brésil qui a qualifié avec ses 6 points et déjà a mis son équipe B. Vous avez gagné le Brésil 1-0 en toute fin du match. C'est une victoire, on n'est même pas qualifié, mais quelqu'un a voulu capitaliser, c'est-à-dire qu'on a voulu prendre ça comme un motif de d'héroïsme. On rentre au pays comme des héros parce qu'on a gagné le Brésil, mais on est sorti quand même troisième et on a quitté la compétition dès les phases de poule. Donc, euh, ce que les gens du gouvernement là ont fait, c'est que le ministère a fait des sports avec leurs différentes collaborations à gauche à droite. Je pense qu'ils ont aussi limité ça ailleurs. Ils ont vu aussi comment, après la Coupe du Monde, des gens sont rentrés en disant qu'ils sont super-héros, ils ont gagné le Brésil. Ils ont imité. Bah oui, on a condamné ce qui s'est passé à l'époque, après le mondial au Brésil, le mondial au Qatar, je veux dire. Condamnons ça aussi, condamnons pour Marbus également, parce que on n'a rien gagné, il ne revient pas d'une expédition, il a rapporté quoi que ce soit, etc., etc. Bon, un accueil triomphal comme ça, comme un super-héros, comme, voilà, c'est absurde, c'est inconcevable, surtout dans le contexte qu'on connaît, c'est-à-dire que le contexte conflictuel entre l'Afrique et le MICEP, avec notamment ces différents échanges au sujet de la vraie fausse démission de Maurice. Cette réponse-là n'est pas forcément appropriée. C'est-à-dire que ce que le ministère, ce que l'État a proposé, ou alors a opposé à l'Afrique hier, avec notamment le retour de Maurice, n'était pas forcément approprié. C'est pas ce que nous voulions voir. C'est pas ça. Et en plus, la récupération, c'est la totale. C'est le bouquin final. Donc, que pensez-vous de cet accueil triomphal réservé à Maurice hier du côté de l'aéroport de Yaoundé? Si Malène, vous avez la possibilité de nous laisser vos réactions, vos réflexions et vos avis en commentaire. Dans quelques instants, Maurice sera en conférence de presse. Il va certainement dévoiler la liste des lions qui seront présélectionnés ou alors préconvoqués pour les deux rencontres contre l'Eswatini et le Cap-Vert en début septembre 2025. Et on en reparlera évidemment. Allez, portez-vous bien. Ciao, ciao. Bye bye.